je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, en fait, je vais continuer une petite série de tags, vous allez voir, avec des photos parce que là, je vous en avais proposé deux déjà dans une vidéo précédente et il y en a un que j'ai offert, mais j'ai gardé celui-ci. Et en fait, je me suis dit, que comme je fais plus de mini-albums, mais j'ai quand même envie de scraper des petites photos de certains événements ou de quotidien. Et j'ai envie de les rassembler en fait dans un projet en fait à la fin voilà qu'il me reste quelque chose et je me suis dit qu'en continuant à travailler sur un format tag comme ça eh bien j'allais pouvoir sans faire un mini album de A à Z d'un coup pouvoir scraper les tags comme ça au fil de l'année et puis à la fin m'en faire un album en les reliant ensemble voilà mais sans que ce soit vraiment un album non plus, et puis en travaillant en fonction des couleurs que j'ai envie, sans qu'il y ait de fil conducteur spécialement. Quand je fais mes mini-albums, j'aime bien qu'il y ait un lien, que voilà, ils sont en général un peu trop réfléchis. Et là, du coup, je me laisse aller, je me préoccupe pas que ce soit assorti. J'essaye de travailler ici sur une double page, entre guillemets, pour que mes tags de droite et de gauche soient harmonieux. Et puis sur les suivants, eh bien, ce sera une autre couleur, un autre univers. Donc, je choisis de travailler avec mes poudres Magical. J'ai choisi deux teintes, mais une principalement, c'est la Cap Code Coral du set Nantucket. Et j'ai aussi la teinte du set Mermaid. Mermaid Sea, et c'est la Cocklebells Coral que j'ai utilisée. Et en fait, je veux utiliser les poudres, mais je veux pas le côté multipigment de la poudre, ni le côté pigment éclaté. Donc, pour régler le problème, j'utilise en fait une petite gel presse, c'est ce que vous voyez là, sur laquelle je viens saupoudrer les poudres, je pchite de l'eau et je mélange bien en fait mes petits pigments pour avoir la couleur finale de Magical et pas avoir les multipigments qui composent la couleur. Et ça me permet voilà, d'utiliser mes poudres sans avoir besoin d'avoir la version en spray qui réglerait le problème. Mais voilà, comme j'ai plusieurs couleurs de poudre Magical, moi j'aime bien les utiliser aussi comme ça, telles quelles. Pourquoi la gel presse? Parce que j'aime bien les effets en fait de l'aquarelle et des techniques aquarellables ou des produits aquarellables dessus. Je trouve que la diffusion se fait différemment, que ça me crée des effets de taches que j'aime bien. Mais si vous n'avez pas de gel presse, vous pouvez très bien utiliser la technique du plastique. Donc un petit plastique. Moi, je les froisse, les petits plastiques, pour bien répartir un petit peu la couleur. Je saupoudre les pigments, je pchite de l'eau et je retourne le plastique sur mon fond de page. Ça fonctionne aussi très très bien. La gel presse, il y a un petit côté un tout petit peu différent dans les effets qu'on obtient, mais elle n'est pas du tout indispensable. Donc, c'est mon combo couleur de base. J'ai choisi deux couleurs que j'ai passées en noir et blanc pour me permettre de faire travailler comme je voulais le combo couleur. Et ensuite, j'ai choisi dans les papiers imprimés des ateliers de Karine un papier qui correspondait à ma couleur, à mon tag. Je crois que c'est un papier de la collection Rainbow, mais j'ai un doute. Vous aurez de toute façon dans le post Facebook et Instagram des ateliers de Karine la liste du matériel. Là, j'ai un doute sur le papier, mais je le retrouverai pour donner toutes les bonnes informations. Donc voilà, une couleur sensiblement dans les teintes. Je déchire le papier pour garder, parce que quand je travaille sur des fonds patouillés, j'ai du mal à utiliser un papier qui soit avec des bords bien droits. Je trouve qu'avec le côté aquarelle et tache, j'aime bien quand mon papier est déchiré, mais là encore, c'est très personnel tout ça. Et j'essaye de trouver une composition. J'ai travaillé mon fond de page avec un pochoir de la collection Romance. Et j'ai utilisé une Distress Oxide. C'est la Distress Salty Water Taffy qui correspondait bien avec mon fond que vous voyez un petit peu là. Alors c'est du ton sur ton, hein, donc c'est assez subtil, mais donc voilà pour le fond. Et là, je suis en train de travailler un petit peu plus le fond. C'est un tampon clear de la grande planche de tampons de la collection Rainbow que j'adore, que vous m'avez vu utiliser sur ma page précédente dans les teintes de bleu. Je l'avais embossé en blanc sur cette page-là, et là, cette fois, je l'embosse en doré. Donc, c'est une poudre métal doré que j'utilise ici.
et je continue mon petit travail. Donc, je travaille avec les deux tags l'un à côté de l'autre et j'essaye de travailler ma page comme si c'était une seule page pour bien équilibrer. Et puis, je continue. Donc là, vous allez voir, c'est un travail qui est relativement simple, avec peu de choses. Voilà, un pochoir, une petite couleur de poudre. Si vous n'avez pas les poudres Magical, vous pouvez utiliser, bien sûr, toutes vos encres aquarellables, donc toutes les Distress, qu'elles soient en Distress Ink ou en Distress Oxide. Les sprays, vous pouvez les pchiter aussi sur votre petit plastique ou sur votre gel press. Ajouter un petit peu d'eau peut-être pour que ce soit un petit peu plus fluide. Et puis, vous avez votre fond aussi, pareil, hein, ça fonctionne bien. Et puis voilà, après, un petit tampon feuillage. Alors celui-là, il est sympa parce c'est en motif plein. Donc, ça permet des effets aussi un petit peu différents. Donc voilà, donc ça, c'est ma base. Je dis, bon, bah super, j'ai fait ça. Maintenant, comment je vais compléter tout ça ? Et puis, j'ai repioché dans la collection Romance, justement. Et j'ai pris la planche de tampon avec des petits fanions. Pour ajouter le mot love. Et là, je suis en train de regarder comment je vais la mettre, cette petite... alors, je teste des endroits. Je dis là, non. Mais bon, je pense que je vais la garder à l'endroit qui m'avait fait tilt au tout début. Je la mets en couleur. Donc là encore, je reprends la poudre Magical qui m'a servi à faire mon fond. Donc là, je ne peux pas me tromper. Je suis pile dans la même teinte. Et j'essaye de me faire un petit dégradé. Donc, je commence par mettre la couleur sur le haut des petits fanions et puis je viens faire le dégradé avec un pinceau propre pour descendre la couleur comme ça progressivement. Je reprends les détails du tampon avec un petit crayon noir parce que la poudre Magical que j'ai utilisée ici doit être composée d'un petit peu de pigment blanc. Et du coup, ça recouvre un petit peu les motifs du tampon. Donc, je viens reprendre tout ça. Et j'ai détouré chacun des fanions et ensuite j'ai tamponné le motif de tampon sur ma page et je recolle pour avoir la petite ligne en fait qui sert de fil en haut et je recolle chacun des fanions sur le tampon et puis entre chaque petit fanion il y a des petits pois aussi, des petits points noirs. Donc je voulais récupérer ça sur le fond de page. Pour compléter encore un petit coup, je prends les petits serpentins de fête parce que c'était le jour de mon anniversaire, donc c'était la fête. Donc les petits serpentins et puis pour qu'ils se fondent un petit peu plus à mon papier imprimé, je les mets en couleur. Donc là j'ai tamponné directement sur le papier imprimé. Attention, le papier imprimé, c'est pas du papier aquarelle, hein, donc il faut faire attention à la quantité d'eau que vous ajoutez. Il supporte très très bien, là j'ai pu mettre en couleur sans souci. Je travaille avec une poudre Magical qui est pas beaucoup diluée, donc pas beaucoup d'eau, et il n'y a aucun problème. Le papier ne boit pas trop en fait la couleur, ne se fragilise pas trop, mais il faut vraiment faire attention. Il faut pas travailler avec un mélange trop dilué, sinon vous allez avoir des petits soucis parce que c'est pas un papier aquarelle, donc c'est normal. Vous pouvez travailler avec vos crayons de couleur aussi, bien sûr, sur les papiers imprimés. Là, pas de problème d'eau puisque vous travaillez à sec et vous pouvez comme ça venir renforcer un petit peu les contrastes et travailler un petit peu le ton sur ton. Surtout pour les motifs de tampons qui sont relativement fins, comme celui-ci, ça évite le détourage et le travail un petit peu fastidieux du détourage, surtout quand les détails sont super fins. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai pris, une feuille de la collection Rainbow avec les différents tags, il y a des bandes de texte. Et là, en fait, je voulais juste récupérer les fleurettes. Là encore, je vous le dis, là, je veux juste m'amuser. J'avais envie de scraper ces photos-là. J'avais pas envie de faire de pages. Faire un mini-album, pour moi, ça devient trop contraignant pour l'instant. En tout cas, je vais m'y remettre un jour peut-être. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je cherche un moyen de conserver mes photos, travailler sur un petit support et dans l'optique à la fin de me faire un petit album. Alors, soit je mettrais juste un anneau en fait sur le haut de mes tags et j'aurai comme ça un petit album avec des tags, ou alors je ferai une petite reliure à spirale sur le côté gauche de mes tags et ça me fera un petit album comme ça. Je ferai un petit tag pour la couverture avant, un autre pour la couverture arrière. Ou alors un autre système, quoique je les ai collés dos à dos déjà mes tags, donc je vais avoir du mal à insérer une petite réglette pour faire une structure d'album vraiment pleine, avec une tranche pleine. Mais bon,
à voir. Mais en tout cas, je prends plaisir à scraper ces petites photos. Donc quelque chose de simple et pas trop de prise de tête. Donc sur le papier imprimé, j'avais des jolies fleurs que j'ai détourées. Et puis je viens en fait les placer. Vous voyez, alors ça peut changer d'idée. Non, oui, non, je suis restée sur cette disposition-là. Donc pour agrémenter la photo de gauche. Et puis j'ai repris des petites étiquettes aussi. Là, pareil, pour agrémenter tout ça. Et là, vous retrouvez un petit peu mes habitudes, hein, même quand je fais des pages de scrapbooking, des étiquettes, des embellissements de tampons détourés, souvent avec une bande de texte. Donc j'ai repioché dans mes petits die cuts de la collection romance aussi, parce que là, on est sur le thème de l'amour, puisque c'est là, je suis avec mes enfants, on se fait des bisous. Alors, le petit est toujours partant, le grand de moins en moins, c'est ce qui, vous voyez sa tête un peu gênée, mais voilà, donc c'était le thème de l'amour, donc la collection romance pour ça, elle est parfaite. Donc je travaille comme ça la mise en page. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je regarde mes feuilles, mes pages. Rien de spécial. J'ai dû faire à la fin des gouttes de Posca blanc. Pour apporter un petit peu de lumière à mon fond et sur le papier aussi imprimé. J'ai dû faire ça. Et là, je suis en train de chercher les dispositions. Oui, j'ajuste au fur et à mesure. J'ai collé. Alors, j'aurais pu me dispenser de coller effectivement mon tag. Ça m'aurait permis d'être plus libre après pour la partie reliure. Mais bon, je vais trouver une autre solution pour plus tard. Et là, je suis en train de me fabriquer un petit œillet. Donc, ce que je fais, moi, pour les œillets, je commence par perforer, en fait, le trou du milieu de l'œillet avec ma crocodile sur le plus gros trou. Et ensuite, j'ai une petite perfo ronde. Alors, elle doit faire peut-être 1 centimètre, je pense, de diamètre. Et je viens ensuite perforer, en fait, sur le milieu de ma petite perfo ronde pour me créer un œillet comme ça. Et j'aime bien faire ça parce que du coup, j'ai les œillets qui sont assortis toujours à mes tags puisque je fais ça dans des chutes de mes fonds colorés. Et j'aime bien travailler comme ça. Alors, je ne l'ai pas fait sur le deuxième parce que je n'étais pas sûre de mettre un œillet. Je pensais mettre autre chose. Mais donc, du coup, je me laisse libre. Je ne sais pas pour les suivants si je mettrai un œillet ou pas. Mais voilà, mes œillets, je les fais comme ça. Vous avez des petites perfos aussi qui sont prévues pour vous faire des œillets. Après, moi, je trouve que, celle que j'ai vue, en tout cas, le trou du milieu était trop gros pour moi. J'aime bien quand ils sont un tout petit peu plus petits, donc du coup, je les fais moi-même. Voilà, là, je vous l'ai filmé en temps réel. Donc, vous voyez le travail de fond avec la poudre Magical travaillée sur la gel presse. Des petites gouttes de Posca blanc pour apporter un petit peu d'éclat et de lumière et un petit peu de texture aussi. Le feuillage embossé à chaud avec une poudre dorée. Ensuite, vous avez le deuxième, donc la petite fleur détourée sur une carte de Project Life de la collection Rainbow. Ensuite, le pochoir romance qui m'a servi aussi pour le fond avec la Distress Oxide. Et puis, le petit travail de mise en couleur avec les petits cotillons là et puis la petite banderole. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Rien de très compliqué pour ce tag-là. Si vous avez une gel presse chez vous et que vous n'aimez pas trop la travailler avec vos acryliques, je vous encourage à la travailler avec vos encres aquarellables. Je vous assure, ça donne des super effets. On peut travailler avec les pochoirs aussi. Il faudrait que je vous fasse des petites démos de ça. La gel presse, c'est un très bon outil qui nous permet de faire plein de choses. Les transferts de magazines aussi. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses différentes. On peut faire aussi du tamponnage en effet miroir avec la gel presse. Enfin bon, j'ai plein de choses à vous montrer avec. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà, je vous laisse avec les photos pour terminer. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.